Bonjour à tous, moi c'est Rita, une doctorante en troisième année et une ancienne CPGEiste. Dans ce podcast, je vais vous partager quelques astuces pour mieux gérer son stress en prépa. Ou plutôt, comment le vivre lorsque celui-ci fait partie de notre quotidien. Il est vrai que chacun est différent face à la pression. Pour certains, habitués à être très méthodiques de nature, très concentrés et mémorisant facilement, le stress peut se révéler être une simulation plutôt bénéfique. Cependant, pour une bonne majorité d'élèves de classe prépa, ce stress est souvent très mal vécu, d'autant plus qu'ils ont peu de soutien affectif car éloignés de leur famille. Certains étudiants finissent par se sentir écrasés, à la fois par la charge de travail et un stress continu. Quand le découragement survient, l'abandon n'est pas loin, et c'est une déception. Il est difficile de gérer son stress en prépa, lorsqu'il est de coutume de mettre les élèves sans cesse en situation de compétition. Comme il s'agit d'un concours et non d'un examen, il est courant de stresser les élèves afin qu'ils ne relâchent pas leur effort jusqu'au concours. Mais pas de panique. S'il est un peu tard peut-être pour travailler en profondeur, pour combler tous les besoins qui génèrent le stress, il est encore temps de prendre quelques mesures pour minimiser pendant cette période délicate. Tout d'abord, vous y mettre dès maintenant. Profitez de vos vacances pour anticiper, préparer, planifier vos révisions au calme. Comment ? Je vous conseille de découper vos révisions en X petits objectifs relativement faciles à atteindre. C'est un moyen simple de convaincre ton cerveau que le sommet de la montagne est atteignable. Tu fais en sorte que chaque pas semble simple, faisable, accessible. Et pour chaque objectif, pose-toi ces questions. À quoi je saurai que j'ai atteint mon objectif ? De quoi j'ai besoin pour l'atteindre ? Quels sont les obstacles que je risque de rencontrer ? Et puis, comment je vais les franchir, les contourner. Troisième point, construire un plan de révision embêtant. Pourquoi ? Parce que l'anxiété des pré-concours sont souvent fortement augmentées par le sentiment de ne pas maîtriser son ou ses cours. Avec votre liste de petits objectifs, préparez donc un plan de révision qui tient compte des coefficients, certes, mais aussi de vos forces et de vos faiblesses, de vos besoins, de vos capacités, de façon à vous sentir le plus outillé et compétent possible à l'arrivée des écrits. Et si vous voulez, au bout de 2 semaines, réévaluez votre plan de révision et modulez-le si nécessaire. Dans quelle mesure vous convient-il ? Dans quelle mesure arrivez-vous à le tenir ? Quelles modifications pouvez-vous y apporter pour qu'il vous convienne à 100%? Quatrièmement, communiquer. L'angoisse monte. Ça vous rend nerveux, irritable, agressif, bref, chiant et invivable. Mais c'est compréhensible. Alors dites-le. Exprimez vos sentiments. Expliquez-le à vos proches de façon à éviter que vos réactions impulsives soient prises de manière personnelle et suscitent des conflits inutiles. Posez-vous les bonnes questions. Vous avez un doute sur quoi que ce soit. Avant qu'il ne soit trop tard, posez des questions à vos profs, à vos camarades, sur Internet. Ne restez pas dans vos incertitudes anxiogènes. Et puis, optimisez votre organisation. Si vous êtes bordélique ou tout simplement dépassé, ça se comprend, ce n'est pas le moment de vous énerver à chercher la page 2 du cours sur les espaces vectoriels ou vos notes sur l'affirmation de l'immoralité de l'âme. Est-elle une consolation ? Rangez bien vos affaires. Réorganisez vos concours, simplifiez, faites des fiches, jetez l'inutile, utilisez des couleurs, des classeurs, des chemises. Faites preuve de créativité. Débrouillez-vous. L'essentiel étant que vous puissiez retrouver n'importe quel document en moins d'1 minute. Et puis, évitez les charges émotionnelles et les activités dangereuses. Si vous avez besoin de sensations fortes, évaluez une cuillère de moutarde de Dijon, c'est pas le moment d'aller vous casser une jambe. Et puis, croyez-moi, vous allez grandement vous rattraper après les oraux. Freinez la baisse de morale. Rire et encore rire.
Entre copains, en regardant les vidéos du désormais célèbre Rémi Gaillard ou en faisant ce que vous voulez. Le rire est l'un des meilleurs moyens de se détendre. Profitez-en. Il n'y a pas grand-chose dont vous pouvez abuser pendant cette période. J'appuie bien sur ce point-là. Mettre un terme aux comparaisons. Cessez une bonne fois pour toutes de vous comparer aux autres. Bien sûr que certains ont plus de facilité que vous et d'autres moins. Cependant, vous ignorez comment les uns et les autres vont réagir au concours. Face aux épreuves, les vrais, certains explosent, d'autres s'écroulent, d'autres encore conservent un niveau égal. La comparaison à 2 mois des concours est inutilement anxiogène. Concentrez-vous sur tout ce qui peut augmenter votre propre performance. Sans plus. Vous préoccupez de classement et des résultats, ce temps-là est résolu. Et rien de tel pour se démolir la confiance en soi, alors autant se concentrer juste sur soi. Trouvez des moments pour déconnecter. Réservez-vous des moments pendant lesquels vous vous autorisiez à déconnecter complètement de vos révisions et des concours et à engranger des vitamines mentales à la place. Autorisez-vous des petites plages de rêverie. D'une part, parce que c'est bon pour le moral et la réflexion, mais aussi parce que ça diminue la propension à procrastiner. Et puis, vous remettre à dormir. Est-il nécessaire d'en dire plus? Je pense que non. Et puis, dernièrement, vous récompensez. C'est un truc tout bête, mais sacrément efficace. À mesure que vous atteignez votre petit objectif, félicitez-vous, récompensez-vous, faites-vous un petit plaisir que vous associez pleinement à l'objectif atteint. Cela vous permet de se concentrer sur l'avancement plutôt que sur l'échéance, de favoriser la motivation et l'estime de soi. Gardez le cap et très bon courage.